dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, quand il s'agit de parler de Dieu, peu importe ce qu'on a comme instrument, qui est micro ou pas, nous allons parler. Je tiens ce moment à dire merci à notre Dieu d'abord pour l'occasion qu'il nous donne d'être sa bouche ce matin. Dis merci à nous, papa chéri, papa Bosson, pour la confiance renouvelée. Dis merci au conseil, à son collaborateur direct, et aussi à notre ami de longue date, le pasteur Bonsoir, que Dieu pousse sa face vers lui. Amen. Ok, bien aimé, ce que Dieu nous a fait ce matin pour vous, le thème c'est l'amour. Amen. Nous allons parler de l'amour. L'amour, nous allons parler de l'amour sous 3 angles. Le premier angle c'est l'amour que Dieu a pour nous. Le deuxième, l'amour que Dieu attend en nous. Et puis l'amour entre des frères et des sœurs. Alléluia. Pour cela, nous allons lire un texte qui parle clairement de l'amour. Ce que c'est que l'amour. Le texte de base, c'est 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Et on va se découvrir le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Bien aimé, la Bible dit que la foi peut déplacer les montagnes, mais l'amour déplace Dieu. Yes! L'amour déplace Dieu. Quand l'amour est là, Dieu est là. Amen. La Bible est une lettre d'amour que Dieu nous a donnée. C'est une lettre d'amour. Pour bien expliquer cette leçon d'amour, je vais citer le contexte. Oh yes! Bien aimé, le problème que l'homme a avec Dieu, c'est le péché. Quand quelqu'un veut te faire du mal, et qu'il sait que tu es plus fort que lui, il va attaquer ce que tu aimes très fort. Il va attaquer ta femme, il va attaquer tes enfants. C'est lui qui va le toucher. C'est ce que le diable a fait. Le diable sait que Dieu nous aime très fort. Et quand il est descendu, il est venu attaquer. Il a poussé l'homme à pécher. Depuis Ève, depuis Ève et Adam, depuis Caïn, il dit son frère, Dieu demande à ton frère, il dit c'est aussi le cadet de mon frère. Dieu ne va pas te tuer. Il va mourir de ta propre mort. Et ça continue. Un matin, les gens se sont levés, ils ont bien mangé, ils sont rassasiés. Il dit non, ils sont rentrés depuis cette terre là, donc on dit qu'il tourne. Il va le trouver Dieu au ciel là-bas.
Et ils ont commencé à construire la tour de Babel. On connaît un peu ce que c'est que la tour de Babel. Et ils étaient tellement unis. Au départ, on pensait à une plaisanterie, mais ça a commencé à monter, à monter, à monter. Dieu a dit non, il faut qu'il descende pour arrêter cela. Et Dieu est descendu. Quand elle dit à son frère, donne-moi une brique, il attend, il faut partir. Quand il donne ça, il dit non, vas-y. Et les gens se sont dispersés comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Dieu a vu un homme intègre. Dieu appelle Noé, il dit bon, je vais détruire la rage, je suis fatigué. Il y a trop de péchés. Mais je vais garder chaque sémence de chaque espèce. Il a gardé Noé et sa famille. À peine ils sont sortis de l'âge. Les enfants de Noé ont bien vu la main de Dieu, la gloire de Dieu dans la vie de leur père, dans leur vie. Ils vont commettre la domination. J'ai dit, il n'y a plus de tout le monde, c'est bon. Il n'y a plus de tout le monde. Et tout un homme, le nom d'Abraham, qui a les mêmes traits que lui, qui le ressemble un peu. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père, il va faire de toi une nation. Et Dieu va faire les enfants d'Israël. Ils sortent d'Égypte, et bien ils voient la main de Dieu, les miracles que Dieu a opérés. Dieu a démontré sa puissance devant eux. Dieu fait descendre la nourriture du ciel. Dieu même prépare pour leur donner dans le désert, où ils ont comme péchant. Il dit non, ils sont fatigués de manger la nourriture de Dieu. Ils sont fatigués. Ils sont venus en Israël, en Égypte, on avait mangé des pommes, des carottes. Ils étaient esclaves là-bas. Dieu dit, je fais tout. L'homme ne peut pas changer. Non, c'est trop fort. Dieu dit, c'est trop fort. L'homme ne peut plus, c'est bon. Moi-même, je vais descendre. Et puis, je vais habiter en l'homme. Et puis, je vais mener le combat contre le diable. Mais j'ai dit, l'homme a péché. La loi dit, l'homme qui paye, c'est elle qui mourra. L'homme a péché, il doit mourir. Il faut le sauver. Qui va le sauver? Qui va le secours de l'homme? Le fils a levé sa main. Moi, je vais. Le père lui a dit, la sentence est énorme. C'est lourd. Il dit, moi, je vais partir. Je les aime tellement que je peux leur donner ma vie. Bien aimé, quand une maison brûle, qu'est-ce qu'on sauve? Les meubles, il y avait une maison, il y avait de prendre feu, et puis les gens disent non, faisons sortir les fauteuils, l'argent, et puis nous-mêmes on reste dans la maison. C'est la vie qu'on sauve. On laisse les fauteuils, l'argent, on se sauve. Mais le Fils, c'est sa vie qu'il a donnée. Il s'est placé entre Dieu et les hommes, comme la victime expiatoire. Il a arrêté la force de frappe. Sans le Fils, on ne serait pas là. On serait exterminé par la justice de Dieu. Le Fils a porté le fardeau. Il a porté nos péchés. C'est ce que tu as fait depuis ta descendue aujourd'hui. Le Fils a tout supporté. Il est allé jusqu'à la croix. Il a connu l'ignominie. Ce qu'on nous montre à la télévision, c'est un film. La vie que les femmes même ne pouvaient même pas supporter. Ils ont détourné leur regard. Tellement c'était fort. Il a supporté l'ignominie. Il a tout fait pour que Dieu ne voit pas de faute en toi. Quand Dieu te voit, il voit un homme saint, une femme sainte. Il a quelqu'un sans péché, sans tâche. Le diable ne peut t'accuser. La Bible a dit, qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Personne. Parce que le Fils a payé le prix de ta condamnation. Il a payé le prix de ta liberté. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois à l'aise. J'ai dit toujours aux gens, quelqu'un qui t'a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne va te donner? C'est le matin, il va te donner. Il t'a donné sa vie. Il t'a aimé jusqu'à aller donner sa vie. Et puis tu pleures. Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne peut pas t'oublier. C'est lui qui mène le combat pour toi. Quand tu dors, c'est pas ce qui passe pendant ton sommeil. Il ne te montre pas. Il mène le combat pour toi. Parce qu'il vit en toi. Il s'est installé en toi. Quand le diable vient, ce n'est pas toi le diable voit, c'est Jésus. Quand toi tu peux pas devant le diable. Quelqu'un qui était au ciel là-bas, qui était chef des anges, toi tu peux quoi? Tu peux faire quoi devant lui? Mais quand il vient vers toi, c'est le Christ qui voit. C'est le Christ qui voit. Bien aimé, Dieu nous aime. Il faut que Dieu t'aime. Il t'aime sincèrement. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a
tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est fait une famille. Tu es appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Pas serviteur de Dieu, enfant de Dieu, au sens propre du mot. Tu es enfant de Dieu. Tu as le droit d'un enfant. On m'a pas vu choisir une femme, une maman de 70 ans environ, qui avait des problèmes, elle pleurait. Vraiment, Dieu j'ai fait, je vais mourir de faim. La fin, moi, lui, sans manger, il va mourir de faim. Et puis, il y a un mystique qui était dans les parages et qui a entendu la map prier. Il a dit, mais regardez, ceux-là, ils se disent chrétiens. Et puis, il demande nourriture à un Dieu qui ne donne même pas. Moi, je suis un mystique, j'ai tout. Mon Dieu, avant, c'est bien trouvé de Dieu. Donc, je vais aller dans un supermarché. Il a fait les achats. Il a acheté beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on pouvait imaginer, il a mis dans sa voiture. Et il a donné à quelqu'un. Il va donner à la vieille. Et il dit que c'est Satan qui lui a envoyé ça. On dit que c'est Satan. Et le dimanche est parti donner, arrivé chez la vieille. Maman, ouais, c'est que Satan t'a envoyé. La vieille a commencé à danser. Oh, maman, c'est Satan qui t'a envoyé. Elle dit, mon fils, quand tu as ordonné là, même Satan obéit. Quand Dieu va ordonner, Satan va céder, va obéir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu a des grands projets pour toi. Je dis toujours, celui qui doit faire 5 km à pouce, et puis celui qui doit faire 200 mètres, ils ne prennent pas le même départ. Ils ne prennent pas le même départ. Abraham pouvait faire enfant à 100 ans. Jésus ne pouvait pas faire enfant à 100 ans. Parce qu'il n'avait pas vu 100 ans. Donc tout viendra. Il n'y a pas de concurrence en Jésus. Il n'y a pas de concurrence. Sinon tu vis, Dieu vit ça. Ton problème là, c'est le problème de Dieu. Ta souffrance, c'est la souffrance de Dieu. Et tel que tu es malade, Dieu connaît ta maladie. Dieu sait ce que tu as. Il vit en toi. Il ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce que Dieu t'a oublié. Il y a des gens qui veulent avoir des raccourcis. Moi, depuis, je suis là. Je cherche mari, je ne gagne pas. Et donc, on va dans le monde pour prendre un mari pour envoyer. L'expérience a montré que ça n'a jamais marché. Ton tour viendra. Patiente-toi. Abraham a eu un enfant à 100 ans. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas avoir un enfant à 50 ans. Rien n'est impossible à notre Dieu. Fais-lui confiance. Il faut te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'un amour incomparable. Il t'aime d'un amour très profond. Et le diable sait ça. Le diable le sait bien. Il sait que Dieu aime trop l'homme. C'est pourquoi il va t'attaquer. Il va te faire des propositions. Ne servis jamais. Ne servis jamais. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et on va avoir le deuxième point. C'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, nous avons lu Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22. Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. Quelqu'un a trouvé? Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et si bien aimé, ce n'est pas un disciple qui parle. Ce n'est pas un disciple qui parle, c'est le maître même, le Dieu créateur qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, le plus grand commandement c'est, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu occupe la première place dans ta vie?
Est-ce que Dieu occupe la première place dans tes affaires? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu comme il se doit? Voici un homme, Abraham, qui à 100 ans va avoir un enfant. Il est bien attaché à Dieu, il aime bien le Seigneur. Et Dieu va éprouver Abraham pour voir s'il a toujours la première place dans son cœur. Dieu va dire, Abraham, donne-moi ton unique, ton fils. Il faut sacrifier cet enfant. Dieu veut voir s'il est toujours à la première place dans le cœur d'Abraham. Abraham va obéir. Abraham n'a pas dit, non Dieu, j'ai des bœufs, j'ai des moutons, je vais les sacrifier. Mais cet enfant-là, je l'ai eu dans ma vieillesse. Bientôt je vais mourir, c'est mon seul héritier. Abraham a cédé. Abraham a cédé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant, donc avant Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Il dit Abraham, maintenant je sais que tu l'aimes. Mon frère, ma soeur, Dieu peut t'éprouver pour voir s'il a la première place dans ton cœur. Si tu aimes quelque chose de plus que Dieu, il va mettre cette chose dans l'épreuve. Tu es son enfant. Ce n'est pas pour te faire du mal. Non. Quand un professeur fait un devoir, est-ce qu'il fait du mal aux élèves? C'est pour tester leur connaissance. Il ne va pas te faire du mal, il va te mettre à l'épreuve. Donc ce qu'il va te recommander, c'est de mettre Dieu à la première place dans ton cœur. Dieu doit occuper la première place. La première place dans ton cœur. Dieu doit être à la première place. Tu ne dois pas mettre Dieu après ta femme, après ton mari, après tes enfants, après tes affaires. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu, il veut la première place. Pas la seconde, la première place. Rien n'est impossible. Bien aimé, que Dieu nous aide à l'aimer. Nous allons attaquer, on va voir le troisième rapidement, comme il fait chaud. On va voir l'amour entre des frères et des sœurs. Vous savez, on va lire Jean 13, 34. Jean 13, 34. Le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Bien-aimé, c'est le seul commandement que Jésus a donné. Aimez-vous les uns les autres. Comment quelqu'un petit dit qu'il aime Dieu et haït son frère? Tu n'aimes pas Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Un petit bonjour, ça ne te coûte rien. Un petit sourire, ça ne te coûte rien. Un petit tiers, ça ne te coûte rien. C'est l'amour. Dieu t'appelle à aimer. La Bible dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quand vous faites d'extraordinaire. Les parents en font autant. L'amour, c'est notre identité en Christ. C'est notre marque. Dieu, sa nature, c'est l'amour. Pour montrer que tu es enfant de Dieu, c'est l'amour. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. À notre temps, il dit souvent aux gens, vous les anciens chrétiens, vous avez parlé d'avant. Avant des années 80-90, quand on dit celui-là c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est au sens propre du mot. Hein? Quand on dit c'est ton frère, là, tu arrives dans un bureau, c'est ton frère. Maintenant, quand tu arrives dans un bureau, on dit ah, c'est un frère en Christ même. À peine même, il te salue. L'amour a tendance à disparaître. Où allons-nous? Bien aimé, ne soyez pas surpris. Hein? Tu vas distribuer tout ce que tu as. Il faut danser, il faut sauter, il faut jeter ton argent. Donc, fais tout ce que tu veux. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Dieu ne te dit pas d'aimer ceux qui t'aiment seulement. Il faut aimer ceux qui t'aiment, ça c'est normal. Mais aime aussi ceux qui ne t'aiment pas. C'est qu'en fait de toi un enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu l'aimes. Tu n'aimais pas Dieu avant. Nous les Africains, c'est quoi? Le fétichisme. Mais Dieu nous a rachetés. Bien-aimé, aime ton frère. Aime ta soeur. Sincèrement. Pourquoi l'amour a tendance à disparaître dans l'église? Appelle-moi mon salut. Appelle-moi mon se voir. Il y a des gens qui sont restés, qui sont rentrés à eux-mêmes.
tellement ils ont eu des frustrations. Tu vois ton frère, tu vas vers lui pour le salut, tu tournes le dos. On va où? Où allons-nous? Dieu nous a rachetés pour être une famille. Nous sommes frères et sœurs au sens propre du mot. C'est que vous oubliez, c'est que notre lien là, c'est pas sur la terre seulement. Hein. On va continuer au ciel. Au ciel, je verrai mon ancien, je verrai mon frère, je verrai ma soeur. On va se voir. Et on va se demander, mais et celui-là où il est? Ah, il est là-bas. Ah, lui là. Notre lien là, c'est un lien éternel. Le frère de famille là, c'est pour un temps. Hein. C'est pour un temps. On a combien de temps passé sur la terre? Combien de temps passé sur la terre? La dernière fois, j'étais à un supermarché et puis il y a une dame qui était devant moi, je suis arrivé avant la dame. Et puis le jeune qui sert dit à la dame, attends, on va servir le vieux là d'abord. Donc j'ai dit, mais attends, donc je suis vieux alors. J'arrive à la maison, je prends le miroir, je commence à avoir des cheveux blancs. Hein. Ah, je me crois jeune, je ne suis pas jeune, je suis vieux. On t'envers la mort, bien aimé. Un jour, tu vas ouvrir tes yeux. Et puis, tu es dans un autre monde. Tu dors, tu ouvres tes yeux, tu es dans un autre monde. C'est fini pour toi. Ta mission, c'est finie. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il va te dire, regarde, celui-là, est-ce que tu l'as aimé? Non. Celle-là, est-ce que tu l'as aimé? Non. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Aimons-nous sincèrement. Sincèrement. On était à une évangélisation dans les 90, on est allé évangéliser dans un village de Bangolo. Et aux alentours de 1h du matin, notre moto nous a lâchés en pleine forêt. Ceux qui connaissent l'Ouest, ce sont des forêts denses. Et on pousse la moto, on arrive dans un village. Et on demande s'il y a un chrétien dans le village. On dit, ah, il y a un chrétien, mais il est au fond là-bas. On arrive. Quand le frère nous a vus, oh non, bien aimé. On dit, il a vu son père, il a vu sa mère. Il nous a bien, il a dit à sa femme, réveille-toi. Sa femme a préparé des œufs antiqués, on a mangé. Et il nous a donné sa chambre à coucher, on était deux. On a dit, non, non, frère, on ne peut pas faire ça. Il dit, pardonnez, si vous ne le faites pas là, c'est que vous ne m'aimez pas. Pardonnez, dormez dans la chambre. C'est ça, être frère et soeur. De nos jours, il y a des gens qui voient leur frère même. Tu viens tout même. Il faut continuer ta route, il n'y a pas de maison pour toi. Il y a des choses qui se passent, bien aimé. Il y a une scène qui s'est passée, c'est un pasteur qui m'a raconté l'histoire. Ça m'a fait mal. Une sœur diaconesse à l'église, elle a juste l'église évangélique, je ne dis pas le nom. Sa servante. Son fils urine sur la servante. Et elle va dire à sa patronne, ah, tanti, tel a uriné sur moi. La servante dit, mais c'est pour tout ça que je te paye. Tu veux le frapper? Frappe-le, tu vas voir. Une diaconesse à l'église. Enfant de quelqu'un. Est-ce que c'est un métier qu'on a choisi comme ça? Si on fait ça à ton enfant, ça va te plaire. Et elle à l'église, elle fait Saint-Saint. Elle distribue Saint-Saint, prend Saint-Saint. Il ne faut pas être surpris si au dernier moment Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Bien aimé, aimons-nous sincèrement. Ce n'est pas après la mort on va s'aimer. Ce n'est pas après la mort. D'autres vont jusqu'à détester leurs parents. Un soi-disant prophète et dit ton papa veut te tuer. Ta maman veut te tuer. Ça devient ton ennemi. Est-ce que vous connaissez le troisième commandement qui est celui de promesse, c'est lequel? Honore ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement qui est celui de promesse. Ton papa dit qu'il allait te tuer, il allait te tuer depuis longtemps. Et puis c'est un chrétien, est-ce que sorcier peut te tuer? Et puis quel est le projet de ce prophète? Quel est son projet? De dire ton papa veut te tuer, quel est son projet? Pour être à lui avoir tout est bien. Ah, quand même. Alors les yeux ouverts, on reconnaît l'amour des enfants pendant la vieillesse des parents. C'est quand les parents vieillissent qu'on voit l'amour des enfants. Tes parents vont se sacrifier, vont se tuer pour te mettre à l'école. Au moment où tu travailles, tu as ton salaire, un soi-disant prophète te dit que ton papa veut te tuer, mais ta maman veut te tuer. Et puis tu n'arrives même pas au village, tu fais rien pour tes parents. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Ton identité est douteuse. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut te revoir. Honorer nos parents. Honorer nos parents. On va bientôt les fêtes. Faites des cadeaux à vos parents. Faites des cadeaux à vos mamans, papa. Ce sont eux qui vont vous bénir. Moi, une fois, j'étais à un mariage dans une église indépendante. Et puis j'arrive. Le prophète il commence à rentrer en transe. Et puis il y a un monsieur qui est assis au fond là-bas. Dans 6 mois, ton papa va te tuer. Tu as fait un accident. Ma femme sait de quoi je parle.
ton papa veut te tuer, ton papa veut te tuer. Et il y a ma belle-sœur qui va vers moi, mais c'est de toi le prophète parle. Il faut aller, il va prier pour toi. Il dit, moi, tu ne me connais pas. Le surlendemain, j'ai acheté des cadeaux, je suis allé donner à mon papa, je suis allé donner à mes parents. Mes parents, avant de mourir, m'a béni de toutes sortes de choses. Et je suis allé au village avec un ami. Et puis on arrive, papa en train de prononcer des paroles de bénédiction sur moi. Je ne savais pas qu'il allait mourir. J'arrive à venir un mois après, on m'appelle pour dire que mon père est ici. Il y avait ainsi pour maman. J'ai commencé à soutenir mes parents, ma femme me sait bien. Depuis ma bourse à l'université, quand il y a eu ma bourse à l'université, j'ai soutenu mes parents, ils sont assis décès. Quelle bénédiction n'a pas de prononcer sur moi? Tous ces retours, je réussis. C'est la bénédiction des parents. C'est la bénédiction des parents. Aimez vos parents, faites-les des cadeaux. Aimez vos femmes, aimez vos époux. Il y a des couples même, ils sont là pour les enfants. Il n'y a plus d'amour. On dit c'est pour les enfants, nous sommes là. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus chérie, je t'aime, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Bien aimé, faisons très attention. On sera surpris. Au jugement dernier, Dieu n'a pas, il n'y a pas de sentiment. Il ne dit pas non, c'est Jésus doux là, c'est Jésus. Il sera le lion de la tribu de Juda. Jésus qui est doux aujourd'hui, qui est gentil, tu le tapes, il rit. Il sera le lion de la tribu de Juda. Au jugement, tu ne vas pas le reconnaître. Il va dire, mon fils, ma fille, j'ai tout fait pour toi, tout. Mais tu es passé à côté. Tout. Aimer ton frère te coûte quoi? Si Dieu t'a béni, que tu donnes un petit cadeau à ton frère, ça te coûte quoi? On va t'enterrer avec tes biens? Alors, un petit geste à ta soeur. Peut-être le problème de ta soeur, c'est 100 francs. C'est 100 francs. Quand je suis venu à commencer, il y a un ancien qui m'a révélé cela. Ma femme me connaît très bien. C'est un ancien aujourd'hui qui gère qu'on appelle la construction. Il dit, frère, en ce moment, un jour, je suis resté à l'église. Il était dans les affaires. Il dit, il avait soif. Il avait besoin de 50 francs pour acheter de l'eau à boire. Il avait soif comme ça. Il avait sorti, il était obligé de quémander. Peut-être le besoin de ton frère et de ta soeur, c'est 100 francs. Peut-être le besoin de ta soeur et de ton frère, tes oreilles. Il veut t'expliquer son problème. Il n'a pas besoin de ton argent même. C'est un problème, il veut t'expliquer. Il y a une jeune soeur qui était me voir un jour dans mon école, par le bien d'un ami. Et elle fait un concours, tout ça là, ça fait, ça ne marche pas. Mais quand elle est arrivée, la voix de Dieu m'a dit non, son problème n'est pas le concours. Elle a besoin d'amour. Et j'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. J'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Elle a commencé à pleurer. Cette jeune dame-là, elle était sur le point d'aller se suicider. Elle était sur le point, elle m'a décrit comment elle allait se suicider. Elle dit qu'elle avait marre de la vie. Elle avait plus de sens pour elle. Elle partait donner fin à sa vie. Heureusement, Dieu l'a béni. Je ne l'ai pas donné 5 francs. Et elle a parlé. Elle m'a dit des choses qu'elle n'a jamais dit à quelqu'un. Et je lui ai dit, donc aujourd'hui là, elle est professeure de français, elle est dans une église assemblée de Dieu, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas forcément besoin de votre argent. Ils ont besoin que vous les écoutiez. Il a besoin que vous leur prêtiez un peu d'affection, un peu d'amour. Ton frère qui est là, bien aimé, il a besoin d'amour. Il n'y a rien de se sentir aimé. Il y a rien. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Là où il y a l'amour, quand vous avez un groupe et puis l'amour règne, Dieu se manifeste. On avait un comité d'évangélisation, on a commencé le comité, ils sont partis. On était un. Ça veut dire, aujourd'hui, bon, à ce moment chez toi, tous les membres du comité, dimanche, ils arrivent chez moi dimanche. Mais quand on sortait pour évangéliser, bien aimé, on ne souffrait pas. Dieu nous orientait, aller dans telle maison, parler de moi à telle. Et puis les gens venaient à l'église. On faisait chaque mois les fêtes des nouvelles âmes. Les gens venaient seulement. Après, d'autres sont devenus pasteurs, d'autres sont mariés, nous sommes restés deux. Mais les deux là aujourd'hui, même le deuxième, il est arrivé chez moi hier à 21h avec sa famille. Ils sont partis, il a commencé à 22h. Tellement le lien est fort. Dieu se manifeste. Dans une famille où il y a l'amour, Dieu se manifeste. C'est le Dieu d'amour. Là où il y a l'amour, Dieu se manifeste. Si tu veux vous faire 40 jours de jeûne et prière, si tu veux faire discuter tout est bien, mais s'il n'y a pas l'amour, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu perds ton temps, il faut veiller, il faut prier, c'est ton problème. Mais quand il y a l'amour, Dieu se manifeste. Il en était sérieusement malade. Il était allé par un démarrage au village, j'arrive. Maladie, il y avait cette maladie-là. Pour moi, j'allais mourir.
je peux rentrer dans la maison, je fais 1h30 de prière. Je fais 3 jours de jeûne de prière, rien. Dieu me dit, parmi tes amis là, appelle celui qui t'aime plus, il va prier pour toi. Je fais par élimination. Tout ça, il tombe sur un. Je l'appelle Philomène. Il a appelé dit à Philomène, il faut venir prier pour moi. Il est venu avec son ami. Ils sont venus, s'ils ont trop prié, c'est 5 minutes de bien aimé. S'ils ont trop prié, c'est 5 minutes. Moi, il a dit non, tu as fait 3 jours de jeûne de prière, on va prier. Non. Ils sont venus en prier 5 minutes. Je suis descendu les accompagner. Je reviens, j'ai eu l'appétit. J'ai mangé, la maladie a disparu aujourd'hui. Où est la puissance de l'amour? Ce que l'amour est capable de faire. Nous sommes restés dans cette église à cause de, je ne voulais pas dire, mais je suis obligé de dire, à cause de, grâce à un frère, le diacre, je ne le vois pas, Agubi, je crois bien. Oui, le diacre Agubi est là. Nous sommes arrivés à Benjerville, on vient de Koumassi. Moi, dans mon cœur, j'allais retourner dans mon église. Hein. Ma femme dit non, on va pas la laisser de trop. On va dans telle église. On ne se sentait pas à l'aise. On va dans telle église, on ne se sentait pas à l'aise. Il dit non, il faut chercher ta fille. Elle va avec sa fille dans telle église. Ils ne m'ont pas bien reçu. Un samedi, on arrive ici. Il va très bien ici. Et le diable, on arrive, c'est lui qu'on trouve. Il nous a tellement bien reçu. Mon épouse m'a dit, ah chérie, moi c'est mon église. Hein. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. On vient le dimanche, ça c'est le chaos même. Avec le pasteur, un homme serbe, on dit non, non, ça c'est bon. J'ai dit au frère de Koumassi, on va continuer la marche. Voilà, à distance. Oui, mais c'est ça. C'est ça Dieu nous appelle. Imaginez qu'il nous reçoit froidement. On ne serait pas là aujourd'hui. Un petit bonjour, ça fait rien, un petit sourire. Tu vois ton frère, ta soeur, ma soeur, comment ça va? Ça va? Il y a une nouvelle app que j'ai envoyée le deuxième jour. Après, le client est venu, hé monsieur, le pasteur est venu me saluer, le pasteur principal. Il m'a demandé ça va, comment tu t'appelles? Elle dit non, elle n'a pas imaginé que le pasteur principal vienne me saluer. Elle dit dimanche prochain, on ne va pas venir me chercher, moi je viens de trouver à l'église. J'ai dit, mais chez vous là c'est bon, hein, vous aimez comme ça? Il dit, c'est comme ça les chrétiens. Bien aimé, celui qui a connu le toi a toujours besoin de consolider ta salutation. Aimons-nous sincèrement. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans notre vie. On n'aura pas besoin de transpirer pour avoir ce qu'on veut. C'est le grand homme de Dieu, George Muller, pour ceux qui ont lu son histoire, s'occupe des orphelins. Un jour, il devait voyager et puis le capitaine a dit non, Muller, on ne peut pas arriver à temps parce que la marée est haute. Il dit on va arriver. On va arriver en étant ouest parce que la marée est haute. Il dit on va arriver à l'heure. Il dit non, toi tu es pasteur, tu connais la Bible, moi je connais la mer, le capitaine, moi c'est mon travail. Il dit on va arriver à l'heure. Il dit on va prier. On dit Georges n'a même pas fait une minute de prière. Seigneur, je te remercie parce qu'on va arriver à l'heure. Ils sont arrivés à l'heure. Ils sont arrivés à l'heure. Bien aimé, il y a l'amour, on ne transpire pas pour avoir ce qu'on veut. Si nous nous aimons sincèrement, regardez les gens qui ont construit la tour de Babel. La Bible dit quoi? Ils étaient unis. Dieu a dit quoi? La manière qu'ils sont unis là, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Rien. Rien. Ça veut dire si vous êtes unis, si dans cette église on est unis là, ça c'est une église forte autour de l'homme de Dieu. Si on s'aime sincèrement, on n'aura pas besoin de transpirer. Vous allez voir, Dieu va ajouter les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La foi des apôtres, c'est quoi? La communion fraternelle. Et Dieu ajoutait chaque fois à l'église. Dieu ajoutait chaque fois à l'église. S'il n'y a pas l'amour, on va sortir, on va évangéliser. On va gêner, on va prier. On va faire les 40 minutes de Dieu de prière, ça ne va rien donner. Parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Il y a des gens à l'église qui ne se saluent même pas. Des frères et sœurs qui ne se saluent même pas, qui se détestent. Non, d'autres est mauvais, on ne te dit pas, on cherche, tu n'es pas là pour mesurer le comportement des gens. Tout ce que te demande, c'est d'aimer. Même s'il est mauvais, il faut l'aimer. Si tu regardes les défauts là, tu ne vas jamais aimer quelqu'un. Il faut regarder les qualités. Au fur et à mesure que tu regardes les qualités, Dieu va amplifier cela. Dieu va amplifier cela. Dieu va amplifier cela. Mais s'il y a les défauts, tu ne vas jamais aimer. Tu vas y aimer. Donc bien aimé, aimons-nous sincèrement. Ce n'est pas après la mort, nous allons nous aimer. Ce n'est pas après la mort. Ok. La Bible dit, on va terminer par là.
la dette que tu as avec envers ton frère, envers ta soeur, la dette, c'est l'amour. Bien-aimé, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez pourquoi Jean était le disciple le plus aimé? Vous savez pourquoi Jean était le disciple le plus aimé? Lisez les écrits de Jean, vous allez voir. Tous ces écrits, bien-aimés, aimons-nous. Tous les écrits de Jean, c'est l'amour. Contrairement aux autres disciples, vous lisez les écrits de Jean, c'est l'amour. Ce que tu donnes là, c'est ce que tu reçois. Quand mon frère JB dirige, je sais qu'on va louer Dieu. Quand l'ancien Lucie dirige, je sais qu'on va beaucoup prier. C'est comme ça. Si tu donnes beaucoup d'amour, tu vas recevoir beaucoup d'amour de la part de Dieu. Tu vas recevoir beaucoup d'amour de la part de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous et aimons-nous sincèrement. Alléluia. C'est ce que je t'ai déjà dit. Au moment où je bénis le Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je veux voir en toi la bonté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère? Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je veux voir en toi la bonté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois en toi la bonté de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette bonne parole qui est venue pour nous galvaniser, pour montrer effectivement que Dieu est amour. Là où il y a l'amour, c'est la vie. Vous savez, ce texte, vous savez, cet amour qui a eu lieu quand le Seigneur nous parle la parole de Dieu, tout de Babel, c'est un amour qui était mal placé. Ils ont voulu se faire un nom. Ouais, vous savez, il y a un amour qui veut se faire un nom. Et ça, c'est un danger. Dieu dit là, il m'a provoqué. Parce que l'amour que nous avons doit faire le nom du Seigneur. Parce
que c'est sa beauté qui règne en nous. Alléluia. Et cela est vraiment... Et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour cette parole et encourager aussi, servir d'accueil. Quand quelqu'un vient, saluer-le fraternellement. Vous savez simplement, ce sont des choses, salutations, frère, et puis tout cela. Vraiment, quelquefois, on pense que c'est banal, mais le Saint-Esprit est dedans. Voilà. En tout cas, tout à l'heure, nous allons prier. On va remercier le Seigneur pour cette parole d'abord. Et puis, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ta bonne parole. Merci de nous montrer encore la nécessité de l'amour. Et combien de fois nous devons apprécier, oui, l'amour qui déplace Dieu, l'amour qui fait, alors donne véritablement un élément catalyseur à notre Seigneur jusqu'à ce qu'il se tienne debout. Même quand nous sommes en danger, quand Étienne est en train de mourir, parce qu'à cause de l'amour qu'il avait pour toi, tu t'es tenu debout. Et alors dans la souffrance, Étienne ne voyait plus les cailloux qu'on lui jetait, mais il voyait la croix de Dieu. Et les paroles qui sont sorties de sa bouche pouvaient encore sauver des gens. Seigneur, que tu nous donnes cet amour, d'abord envers toi, Seigneur, et envers nos frères. Tu dis, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et que tu aimeras ton frère comme toi-même. Seigneur, nous voulons vraiment te prier que cette assemblée caractérise ces éléments fondamentaux afin que la gloire de Dieu revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, avant de passer aux quelques sujets pour lesquels nous allons prier avant de nous séparer. Voilà. Nous allons laisser la parole à notre frère. Voilà. Il est foyer des chantres américains. Voilà. Il va venir ici. Il va dire ce qui est dans son cœur avant de poursuivre. Voilà. Alléluia. Peuple de la Selle, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Merci l'Assemblée de source de bénédiction de la Selle dans votre mobilisation. Je dis merci parce que le sentiment passé, puis c'était formidable. Tu as vraiment dirigé comme tu connaissais déjà l'Assemblée depuis longtemps. En tout cas, c'est vraiment bien. Un moment, les clients me cherchaient et dit, mais où est celui qui a dirigé là? J'ai dit, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. J'ai dit, il est là. Il est là. Merci beaucoup aux anciens, aux conseils, en tout cas à toute l'église, toutes les réceptions, anciens Brichy qui pilotaient, en tout cas les prestataires, et voilà, sans oublier bénédiction, le groupe musical et toute l'assemblée. Nous avons vu votre présence, nous sommes vraiment heureux, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà, comme la famille s'est vraiment déplacée, donc ma femme est restée pour les dernières retouches avec ce que présentement la maison est. Pour passer, même c'est pas bon, on a trouvé ça, la joie, c'est la joie, la famille est venue, donc il faut se réjouir, il faut se réjouir. Et Dieu voulant, certainement dimanche prochain, nous avons notre fils qui est aux États-Unis, il est venu nous rendre visite, il aura l'occasion de faire le culte, parce que il doit faire son culte ailleurs. Et Dieu, c'est vraiment une grâce en train de nous visiter. Il est venu, il doit fiancer sa fiancée. Et ce samedi, il doit faire dot à Kataki. Ouais, donc tout cela, vraiment, c'est la bénédiction qui continue. Voilà, il n'a pas de temps, il est venu, donc il est venu et nous a
soumis, on a parlé aux parents, donc en tout cas comme il doit retourner si tôt, donc il a voulu faire là, Dieu voulant, certainement l'année prochaine, si les choses se passent bien, il va venir chercher sa femme, puis ils vont rentrer aux États-Unis. Ils vont se marier, voilà, la partie civile, la partie religieuse, et Dieu voulant, ils vont rentrer. Voilà, donc tout ça, ça peut, ça ma femme n'est pas là ce matin, mais elle dit, formidable aussi, formidable puisque vous avez fait, que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc on va prendre ce point, il est déjà 11h25, nous allons prendre 15 minutes pour prier pour ce sujet, 5 minutes pour un sujet. Voilà, bon, on va prendre quelques minutes. Et nous avons dit qu'aujourd'hui c'était un jeûne de prière, c'est-à-dire intercéder pour quelques éléments. C'est le bureau national qui nous a écrit. Et je vous avais dit pour ceux qui étaient de la semaine que chaque année les pasteurs se retrouvent dans un endroit et nous prions entre nous avec nos épouses. Mais cette fois-ci, le bureau a jugé bon que ça soit étendu compte tenu non seulement les ministères qui souffrent, mais dans l'église, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, les familles souffrent. Et nous formons le même corps. Et nous sommes des l'IADC. Alors, je trouve bon qu'ensemble, avec les pasteurs de l'église, nous puissions lever les regards vers le Seigneur pour que Dieu nous observe. Donc, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Écrit docteur Honoré Daplès. Voilà, notre président demande à toutes les ADC, c'est-à-dire l'Église, d'observer un moment de jeûne et les prières le dimanche 11 décembre prochain pour implorer l'intervention du Seigneur. Et les sujets qui étaient pour lesquels nous allons prier. 1. Prier en faveur de la pastorale et l'Église nationale. Très éprouvée ces dernières décennies. Prier pour la manifestation des dons de puissance, pour les guérisons et les miracles. Donc le premier sujet pour lequel nous allons prier concerne la pastorale. Vous savez, dans ces 10 dernières années, alors la pastorale est éprouvée, nous enregistrons des successions de décès. C'est pas que on ne va pas mourir, mais nous voyons que derrière, en tout cas, l'ennemi veut nous distraire. Et l'Église a demandé, le président, le bureau a demandé qu'on puisse demander au Seigneur. Prier en fait que Dieu agisse et que non seulement les manifestations des dons, des puissances, c'est-à-dire que les guérisons se manifestent. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont malades, les pasteurs, et il y a des épouses des pasteurs qui sont malades. Voilà, des fois quand nous nous retrouvons, ce n'est pas vraiment facile. Et quelquefois même pour l'affectation, c'est difficile. Parce que telle maladie, il faut déplacer la personne, pas la déplacer. Il faut la déplacer, il n'y a pas place. Et c'est un problème. Demandez à Dieu d'intervenir. Parce que c'est lui qui nous a dit d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, si nous allons prier pour ce sujet, ceux qui peuvent se mettre debout peuvent le faire. Nous allons prier le Seigneur ensemble, que Dieu envoie sa faveur, oui, sa faveur sur la pastorale et l'Église nationale, c'est-à-dire nous, en tant que croyants, en tant que peuple qui est vraiment éprouvé, que Dieu agisse par la prière, non seulement par les manifestations des dons, des puissances, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, que lorsque nous prions, le Seigneur intervient, comme nous l'avons vu ce soir, ce matin plutôt, et nous allons le faire avec amour. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Dieu, notre Père. Tu vois, dans ces derniers temps, ces dernières années, tu vois, l'Église est éprouvée.
la pastorale nationale, l'église nationale. Combien de fois nous les cessons d'en résister au Dieu des décès précoces, au Dieu des maladies bizarres. Nous voulons te prier au nom de Jésus, Seigneur, alors que lorsque Élisée était arrivé dans cette région où l'eau donnait la sérénité à toute cette ville, Dieu qui a assaini l'eau, et alors la vie est née, et les hommes pouvaient enfanter librement. Oui, les familles pouvaient enfanter librement. Ils pouvaient circuler parce que le mal qui agissait a été vaincu, chassé. C'est pourquoi nous prions que la manifestation divine, les dons de puissance se manifestent, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons au nom de Jésus. Alors que nous te prions que quelque chose d'extraordinaire se passe ce matin, ce jour-là. Tu vois où toute l'église nationale sur le territoire ivoirien, nous sommes unis ce matin et nous demandons ta grâce afin que le Saint-Esprit vienne nous relever, le Saint-Esprit vient agir, le Saint-Esprit vient combler, oh Dieu, ce qu'il faut combler, et que la distraction, l'ennemi ne puisse pas nous distraire. Oui, c'est vrai, nous savons que nous allons mourir, nous le savons, mais nous ne voulons pas que ce soit une perturbation qui vient pour perturber alors les uns les autres. Nous te le demandons. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Aie pitié que ta faveur, que ces choses, ces maladies qui sévissent, tu vois ces mots compliqués, et l'ennemi aujourd'hui, il se réjouit. Nous prions, Seigneur, et que ces œuvres soient anéanties. Tout ce qu'il avait jeté comme vénin, que ce vénin soit neutralisé, que tes serviteurs, tes servantes, et que l'Église se porte bien, le corps de Christ que nous constituons, nous te le demandons. Merci Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es fier, parce que tu vis à jamais. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons demander à l'ancien Brissi de prendre la parole, lever la voix, venir ici et prier en notre nom pour ce sujet, que Dieu, la faveur, et que la passerelle la faveur, Seigneur, et que le Seigneur agisse et guérisse et manifeste sa protection divine au sein de la passerelle nationale. Merci Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Père, c'est toi qui as appelé ces hommes, ces femmes, et tu leur as donné une mission d'arracher des ténèbres des hommes et des femmes et de les amener à la lumière pour les éclairer. Mais la remarque est que depuis un certain moment, la pastorale est éprouvée. Oh Jésus. Elle est éprouvée et tu sais toutes choses. Nous voulons simplement t'appeler au secours. Oh Jésus. Parce que quand on regarde derrière, devant, c'est toi seul notre secours. Nous n'avons aucun autre secours à part toi. Merci. C'est pourquoi en ce jour, unis dans toutes les églises d'un même esprit, nous t'appelons Seigneur. Oh Jésus. Nous t'implorons Seigneur ta grâce et ta faveur sur tes serviteurs, tes servantes, leur famille, leur foyer, leur ministère. Père, d'établir ton règne dans la vie. Et que tout ce qui est l'œuvre des ténèbres que l'ennemi a soulevé au sein de cette de leur vie, Seigneur, soit écroulé et que les œuvres des ténèbres soient vaincus et que la puissance de Dieu les relève maintenant.
Et que la lutte, l'œuvre à laquelle tu les as appelés, puisse continuer. Puisse continuer. Parce que le temps, nous le savons, le temps est mauvais. Et ton avenue est proche. Et l'ennemi ne cherche à nous distraire. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous prions que quel que soit le vent, la tempête, que pèse et sorte ces femmes, reste attachés, connectés à toi. Parce que tu es le véritable Dieu qui nous secourt. Seigneur, manifeste-toi. Et fais tomber les chaînes de la mort. Fais tomber les œuvres de la maladie. Seigneur, tu as dit, par tes maîtrisures, nous avons la guérison. Alléluia. Tu n'as pas trié les maladies, tu as dit, par tes maîtrisures, quelle que soit l'origine, quelle que soit la maladie, quelle que soit les épreuves, nous avons la victoire. Alléluia. Et que cette victoire soit pour tes enfants, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Là où la mort avait déjà été déclarée, par ta puissance, la vie reprenne. Merci Jésus. La résurrection, parce que tu es le Dieu de la résurrection. Rétablis l'ordre dans cette pastoral, afin que nous puissions aller de l'avant encore avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour ce deuxième sujet. Et nous attendons aussi la voix d'une sœur, c'est sera la diaconesse Zouzou qui priera. Quand nous allons prier ensemble, il prendra le micro pour prier ce sujet. Deuxième sujet, en faveur de la nation ivoirienne. Priez pour que toutes les programmations ténébreuses soient anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que le diable agit dans ces derniers temps. Toutes sortes de calamités, toutes sortes d'accidents bizarres pour essayer de trouver les familles, les enterrer et toute autre chose. La Bible dit que là où nous sommes, nous devons prier pour la nation afin qu'il y ait la paix, parce que leur pays dépend. Aussi prier pour les gouvernants. Oui, que Dieu leur donne l'intelligence et qu'ils soient à l'écoute du Dieu vivant et qu'ils agissent selon le plan de Dieu. Que leurs sentiments ne puissent pas prendre le dessus. Vous savez, ce sont des autorités. La Bible dit, priez pour les autorités. Tous ceux qui sont élevés, c'est-à-dire ceux qui ont un pouvoir de parole, pouvoir, comme les gens disent, d'opinion publique, que ça soit public, que ça soit privé, etc. Là, nous allons prier pour notre nation et profitons aussi prier pour les frères, les sœurs qui travaillent que ce soit l'administration, là où ils sont, que Dieu soit au devant et soit le premier, que là où ils mettent la plante de leurs pieds, comme nous l'avons entendu la fois dernière, que ça soit récupéré par le Seigneur. Et nous sommes là dans cette nation et Dieu nous a placés comme des sentinelles. Nous allons prier ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons prier en faveur de notre nation. Priez pour ce pays dans lequel nous sommes. Tu vois, dans ces temps derniers, les œuvres des ténèbres ne font que se manifester par toutes sortes de calamités, des souffrances. Oh Dieu, des accidents quelquefois bizarres. Dans ces derniers temps, nous avons enregistré ces morts précoces, l'ennemi des ténèbres. Comme nous sommes à la fin de l'année, que sa programmation soit complètement déjouée et que les familles soient tranquillisées et que tout ce vénin qu'il avait lancé dans cette nation, ces vénins soient neutralisés. Nous brisons l'activité de Satan, nous brisons ses œuvres. Oh Dieu, oui, comme tu as maudit le figuier et jusqu'à les racines ont été séchées, nous maudissons les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient maudites et que les racines soient séchées, afin que le peuple soit en paix. Cette fin d'année, que les familles
Jésus. Voilà, nous allons écouter la prière, la voix que notre sœur, la diaconie, va venir ici. Bien, vous donnez le micro, elle va élever la voix, prier à notre nom, afin que le Seigneur glorifie son nom dans cette nation. Oui. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que notre Père dépend de là où nous sommes. Papa, nous sommes dans ce pays. Seigneur, tu nous as choisis, Papa, pour te servir, Seigneur. Nous voulons te servir dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, Papa. Ce matin, nous te prions que quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les œuvres des ténèbres de l'ennemi, que toi-même ta paix surpasse toutes choses. C'est notre nation. Seigneur, nous comptons sur toi parce que nous savons que Jésus-Christ, avant que quelque chose en arrive, toi tu le sais déjà et tu as déjà la solution. Seigneur, tu es le Dieu solution. Nous voulons que tu sois la solution à tous les problèmes qui sévissent, Seigneur, la vie de notre nation. Nous comptons sur toi parce que, Seigneur, tu nous abandonnes jamais. Seigneur, depuis des décennies, nous avons traversé des situations difficiles, mais juste là, tu nous as secourus. Papa, continue de nous secourir parce que nous te faisons confiance. C'est à toi seul que nous avons confiance. Si tu ne fais rien pour nous, Seigneur, qui le fera? Nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Merci parce que, Seigneur, tu veilles sur cette nation et en ces fins d'année, oh Jésus, tu es avec nous partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans la circulation. Papa, tu demeures avec tes enfants comme tu nous l'as promis. Tu ne nous abandonnes jamais. Nous comptons sur toi pour terminer l'année en bonté avec toi. Merci. Pour terminer l'année dans la tranquillité, pour terminer l'année dans la joie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. De ce que tu te manifestes, oh Jésus, au sein des gouvernants. Jésus, du président de la République jusqu'à ses ministres, des directeurs des institutions. Seigneur, tu te manifestes. Tu dis le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les creux de tes mains. Tu inclines le cœur là où tu veux. Seigneur, incline le cœur du roi là où toi-même tu veux. Le roi fasse ce qui est ta volonté, ce qui est bon pour le peuple, ce qui est pour le bonheur du peuple. Et non, Seigneur, que l'intérêt personnel ne prime, mais que ce soit ce que toi tu veux, qui se manifeste dans ce pays. Merci d'influencer leurs décisions. Parce que tes enfants ont besoin de la paix. Tes enfants ont besoin de la quiétude. Toute la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Seigneur, merci de ce que tu nous réponds du haut des cieux. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Voilà, nous continuons le troisième sujet. On a 5 sujets et nous, on va clore son moment. Troisième sujet, alors c'est insister. Elle a déjà commencé ma prière, mais insister en faveur d'une fin d'année paisible. Donc, on va encore insister. Et pour cela, je vais demander à notre frère Olivier qui va le faire en faveur. Elle a déjà commencé, mais va insister, comme cela est fait. Le frère Olivier va lever la voix, prier en faveur d'une fin d'année paisible, pour que nous puissions continuer à servir Dieu, à chanter, à l'honorer. Et si quelqu'un pouvait alors se réjouir dans sa famille, s'asseoir dans une tranquillité. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom Jésus. Oh Jesus. Nous rendons gloire à ton nom Jésus. Oh Jesus. Oh ça. Toi qui es le maître Jésus. Tu contrôles toutes choses Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Et nous bénissons Seigneur la présence de ton esprit. Tu conduis de situation. Quel est le ton t'appartient, Père éternel?
selon le calendrier des hommes. Mais nous avons été rachetés, Seigneur, par le Maître. Et nous marchons selon le calendrier du Maître, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien parce que désormais, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui programmons. Mais c'est le roi qui programme, Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, venir, Seigneur, au Père éternel, devant le roi des gloires. Merci. En réalité, qui sommes-nous, Père? Sommes-nous dignes de prononcer ton nom, Père éternel? Tu es mort à la croix. Et il n'y aura pas de mort précoce, Seigneur, dans ta maison. Pas de mort précoce dans ta nation, Père. Seigneur, je proclame, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, ma Père, que tu nous fais traverser la mer. Tu nous fais traverser la vallée. Tu nous fais traverser les chemins dont Dieu, Père éternel, oh Dieu de gloire. Ta main qui couvre, Seigneur, tes enfants. Ne les délaissera jamais, Père. Ne les délaissera jamais, Jésus. Et d'ailleurs, nous savons qu'en fin d'année, des hôtels, Seigneur, s'érigent, Seigneur, dans le secret. Seigneur, les esprits malins se manifestent, Seigneur, dans le noir Jésus-Christ de Nazareth, Père. Mais tu as dit que tu es l'ami fidèle. Tu as dit que tu es le bon berger. Tu as dit que tu nous abandonneras jamais, Père éternel, oh Dieu. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, ce matin, que cette nation, Père éternel, soit dans la calmie, Seigneur, pour cette fin d'année, Père éternel. Seigneur, que tout le territoire, Seigneur, national, Père éternel, soit quadrillé, Père éternel, oh Dieu. Que toutes les voies soient sécurisées, Père éternel. Que toutes les pistes soient sécurisées, Père Seigneur. Que toutes les maisons, Seigneur, reçoivent, Seigneur, l'empreinte du sang de l'agneau, Père éternel. Que l'âge de la mort passe pour nous la nation, Jésus-Christ, mais que la vie soit communiquée, Père éternel. Éternel, tu nous as appelés pour une œuvre, éternel. Et tu attends beaucoup de nous en 2023. Tu attends beaucoup de ton peuple en 2023, Seigneur. Et nous voulons être présents pour te célébrer. Non pas, Seigneur, au-delà pour nous enorgueillir, Père, mais pour rendre gloire à ton nom. Merci. Merci de bénir cette nation. Merci de bénir, Seigneur, l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de bénir, Seigneur, dès l'instant Jésus. Merci de bénir tes enfants, Père. Que ton esprit nous accompagne, Seigneur, jusqu'en 2023. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise durant toute l'année 2023, Père éternel. Et que toute la gloire soit à toi, Père. Merci, Seigneur de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Voilà, nous allons prier le quatrième sujet en faveur de l'organisation de la 13e convention nationale. Oui, nous savons présentement, nous avons quelques difficultés parce qu'il nous faut des moyens et nous sommes en train de lutter aussi le lieu et nous allons prier pour que Dieu permette à ce que cette convention ait lieu en 2023. Oui, normalement, on doit faire en 2023 et il nous faut les moyens. Voilà la convention avant que le bureau puisse partir, laisser quand même un souvenir de vie spirituelle pour galvaniser le peuple. Donc nous allons prier ensemble pour la convention nationale, la 13e convention nationale qui aura lieu. Béni soit notre Dieu et notre Père. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Tu vois ce projet, oui, de cette convention, 13e convention qui va avoir lieu. Nous te prions afin que, Seigneur, ta faveur soit sur nous et que les organisateurs, l'organisation de cette 13e convention ait lieu pour voir aux besoins, Seigneur. Tu vois le lieu où nous devrons faire cette convention. Nous te prions de tout disposer. Nous comptons vraiment sur toi, le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui ne sommet ni qui ne tord. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence. Merci de nous avoir écoutés. Merci de bénir cette 13e convention qui sera un moyen
de grandes bénédictions pour le peuple de Dieu, pour l'Église nationale, pour les frères et les sœurs, pour cette communion fraternelle que nous allons partager. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va prier pour le dernier sujet en faveur des pays voisins, pour que la paix soit, que l'Église de Dieu dans ces nations accomplisse paisiblement la mission. Voilà, donc c'est le dernier sujet, nous allons prier ensemble et en notre nom, l'épouse du pasteur Assoumou prendra le micro pour prier et pour le remerciement. Alors nous donnerons cela au pasteur Michoua qui va remercier le Seigneur pour tous ces sujets. Mais nous prions pour le 5e sujet en faveur des pays voisins. Que la paix règne. Vous savez, dans ces derniers temps, voyez les coups d'État, ceci, cela, ça perturbe. Que Dieu même puisse mettre sa main sur ces pays et que l'Église puisse fonctionner comme il se doit. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu et notre Père. Merci de ce que tu nous as suscité. Merci pour les pays voisins. Tu vois, la mission, elle est grande. Et le salut des âmes est très très précieux. Le salut des âmes est très très précieux devant toi. Et nous voulons te prier pour ces pays voisins, afin que la paix règne dans ces nations, pour que l'Église vive, pour que les frères vivent, pour que les sœurs vivent, pour que la joie soit parfaite. Oh, que toute perturbation, Seigneur, dans ces pays, oh Dieu, s'éloigne au nom de Jésus. Nous prions pour le Burkina, nous prions pour le Niger, nous prions, Seigneur, pour le Ghana, nous prions, oh Dieu, pour la Guinée, nous prions pour le Mali, au nom de Jésus. Oh Dieu, ses voisins proches, oui, nous te prions d'écarter l'Église, d'écarter l'Église, afin que la mission puisse s'exercer paisiblement. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es réel. À toi c'est la gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, donnez le micro s'il vous plaît à l'épouse du pasteur qui va prier pour les pays voisins, que Dieu puisse glorifier son nom. Adorable Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Pour ce programme éternel fait par le Bureau national. Oui, c'est ton choix. Oui, c'est ton programme, notre Dieu. Oui, Jésus. Et voilà pourquoi, Seigneur, ton peuple, d'un commun accord, Seigneur, vient de crier à toi, Seigneur. Encore te disons merci, parce que, notre Dieu, tu as écouté les cris de ton peuple ce matin. Éternel, par rapport aux pays de la sous-région qui sont en difficulté de guerre. Oh Dieu, Seigneur, comme ce matin, tu viens de nous parler de l'amour. Voilà pourquoi nous nous souvenons d'eux. Oui, nos frères sont là-bas, nos sœurs sont là-bas, l'Église est là, le peuple de Dieu est là. Seigneur, nous crions encore à toi pour les secourir au nom de Jésus. Et que tout esprit de guerre soit chassé de tous ces pays. Car Seigneur, tu es le Dieu de chaque peuple et de sa nation. Voilà pourquoi notre Dieu, Saint-Esprit de Dieu, et que ta volonté soit faite, notre Dieu. Merci Seigneur d'écouter la prière encore de ton peuple, notre Dieu. Merci Seigneur de nous exaucer encore à l'instant, notre Dieu. Merci, Seigneur, merci de délivrer tous ces pays qui sont en difficulté et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière de tes enfants. Et nous sommes confiants, nous avons la foi que Seigneur, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà tous ces sujets, le pasteur Michoua va remercier le Seigneur et nous allons laisser
la classe dirigeante qui va désigner quelqu'un pour la fin de ce bon moment. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci, grand maître. À toi soit toute la gloire. Béni sois-tu pour ce culte excellent. Nous avons commencé par dire tes bienfaits, tes louanges, ta grandeur, ta fidélité, ta bonté à notre égard. Et nous terminons, Dieu des cieux, par cette note. Venir à tes pieds, pousser des cris, car tu es celui qui entend. Et de même que tu as vu la souffrance d'Israël, et que tu as entendu le cri que lui faisait pousser ses oppresseurs, tu entends ce matin, tu vois ce matin la souffrance de tes enfants dans ces nations, dans notre nation. La souffrance de tes enfants dans le corps pastoral. Et nous ne restons pas indifférents. Nous crions à l'Éternel notre Dieu. Tu as dit, j'ai entendu et je suis venu, je suis descendu pour les délivrer. Je te rends toute la gloire parce que tu es fidèle. Tu es vivant, mais tu es puissant. Puissant pour délivrer. Puissant pour mettre un terme, pour arrêter tout le système, tout le programme de Satan. Puissant, rien n'est impossible à toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire, merci. Nous savons que tu autorises ces situations dans les nations. Tu autorises ces situations dans la vie de certaines personnes. Parce que tu veux qu'elles reviennent à toi. Parce que tu veux que l'on apprenne à réfléchir. Tu veux que l'on sache qu'il y a Dieu et un Dieu fidèle, un Dieu vivant dans le ciel. Et quand les hommes se détournent de toi, tu ordonnes que le châtiment, la souffrance, la maladie et parfois même la mort, les guerres soient leur héritage, leur partage. Mais quand ils se tournent vers toi comme nous le faisons, et toute la Côte d'Ivoire, toute l'église des assemblées de Dieu est en prière pour implorer le secours de Dieu. Seigneur, sois favorable. Béni sois-tu. Parce que même quand tu décides de l'utiliser, tu peux, l'Éternel des armées, mettre fin à ses œuvres. Ce matin, que les œuvres des ténèbres s'arrêtent et nous te rendons toute la gloire. Dans cette pastorale, dans cette église, dans cette nation, dans les nations environnantes, et pourquoi pas dans le monde entier, nous prions que la grâce de Dieu se manifeste. Satan a longtemps régné, il a agi, il s'est manigancé, il s'est manifesté sous diverses formes, mais la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu agit ce matin. Maintenant, les œuvres des ténèbres prennent fin. Tu as dit que la lumière soit aussitôt. Les ténèbres ont disparu, les ténèbres se sont dispersées, les ténèbres se sont retirées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres dans les vies, les ténèbres dans nos assemblées, les ténèbres dans la pastorale, la manifestation des ténèbres sous quelque forme que ce soit dans cette nation et dans le monde, dans le nom puissant de Jésus, ces choses prennent fin. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, béni sois-tu. Tu permets, Dieu des cieux, qu'une saison de gloire, qu'une saison de gloire, qu'une saison de gloire se lève. Tu as dit que les ténèbres ne régneraient pas toujours. Tu ferais briller ta gloire, tu ferais briller une lumière sur tes enfants. Et tu as dit pour toi, la lumière se lève. Je prie ce matin que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu se lève dans la vie de quelqu'un. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu vivant et vrai? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de célébration. Notre moment de célébration.
célébration est finie. Avant que le frère Dimitri ne vienne pour prier pour la fin, nous allons danser. Alléluia. Nous allons nous réjouir pour le bienfait accordé au couple Adou. Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Tu vas te tenir devant moi, acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait. En même temps que tu vas te réjouir pour ce bienfait accordé à ce couple, tu vas aussi te réjouir pour ces bienfaits depuis le début de l'année. Alléluia. Depuis janvier jusqu'à décembre, le Seigneur a béni particulièrement notre papa d'une toute bénédiction, une toute faveur. Alléluia. La faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Et particulièrement à nous, à chacun de nous, le Seigneur nous a visités. Alléluia. Et nous allons nous réjouir. Amen, amen. Alexandre, tu vas mettre le morceau favorisé et le groupe musical va. Nous recevons la faveur d'en haut et celle d'en bas ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un double faveur. Double faveur. Est-ce que tu es prêt à saisir ce soir? Alléluia. Une dernière information. Vous savez, le Seigneur a fait tant de grandes choses pour nous. Amen. Et tous ceux qui ont des témoignages à rendre pour glorifier le nom du Seigneur, vous êtes priés de rencontrer le pasteur Zoku pour relater un peu les faits et vous serez programmés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sentons-nous libres. Sentons-nous libres. Alléluia. Et nous allons nous réjouir pour le bienfait accordé aussi au couple Layo. Amen. Vous êtes à l'honneur. Sentez-vous libres et esquissez les pas de danse. Alléluia. Je suis venu célébrer. Des espoirs sans espoir. Je suis venu. Je suis venu.
Comment tu fais? Plus fort. Tu ne laisses rien tomber. On y va. 3, 2, cet amour éternel. Et c'est avec un cœur rempli de joie que nous regagnons nos demeures, Seigneur. Nous te prions d'être avec nous continuellement, Seigneur. D'être avec chaque famille, Seigneur. D'être avec chaque père, d'être avec chaque mère, d'être avec chaque petit enfant, notre Dieu. Nous te recommandons cette église. Permets que cet amour, Seigneur, soit encore grandissante dans cette église, notre Dieu, et qu'elle soit manifeste, Seigneur, les uns envers les autres. Nous te rendons grâce de ce que nous avons passé un excellent moment de ta présence. Que toute la gloire te revienne, toi le Père de toutes choses. Nous disons tous Amen.